Vous vivez dans votre pays, mais les policiers vous mettent mal à l'aise. Vous êtes dans la voiture, il y a les services routiers qui vous maltraitent. Mais la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des choses qu'il me faut aimer de vivre ici au Canada par rapport à mon pays d'origine. Si vous aimez des vidéos de motivation, je pense que la chaîne ici est pour vous. Sur ce, veuillez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne ici de Gilmas le motivateur. Commentez si vous avez des commentaires, puisque j'ai besoin de m'édifier, de m'éduquer également de vos commentaires, de vos connaissances. Et si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime. Ça me permettra également d'aller en avant dans la chaîne ici de YouTube. Beaucoup de choses me font aimer le Canada. Il y en a beaucoup, mais je vais vous citer quelques-unes. Je sais que mon pays d'origine restera toujours mon pays d'origine. J'aime mon pays, le Congo. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais il y a des choses qu'il faut que les gens ne retournent plus. Ils sont obligés à rester ici. La première chose qui me fait vraiment vibrer ici au Canada, j'aime d'abord les services policiers. La police ici ne tourmente personne. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, depuis que je suis ici, je suis toujours à liberté. On ne m'a jamais cherché, on ne m'a jamais fouillé, on ne m'a jamais stoppé, soit arrêté pour me demander une carte pour citoyen, soit non, on ne m'a jamais demandé cela. Je vois que paisiblement à mes occupations, je souris. Il y a des fois, je vais, si tu es perdu par exemple, tu peux demander l'adresse à un policier. Il ne va pas te demander d'abord quelle est votre, montrez-moi d'abord votre identité, jamais. Il va vous conduire. Et s'il faisait froid la nuit, le policier va vous mettre dans sa voiture, vous amener jusqu'à là où vous habitez. Ça, ce sont des réalités que moi j'ai vécues. Ça, vous posez la question concernant la carte, votre carte d'identité. Non, il va vous parler comme quelqu'un, comme un citoyen civil simple. Donc, ici, quand on parle de la vie sociale avec la police vis-à-vis, c'est bon. Il y a personne qui va t'embrouiller. Je ne sais pas si cela est arrivé à d'autres personnes, mais à moi, cela ne m'a pas encore arrivé. Ça, c'est un point qui est positif. Par rapport à chez nous, là, tu peux passer comme ça. On te demande carte d'identité. Si tu n'en as pas, tu vas verser de l'argent aux policiers pour qu'ils te laissent passer. Ce qui est inquiétant, ils peuvent même passer un étranger juste comme ça parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ici, la corruption, je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Je ne l'ai jamais vu et je ne vais pas témoigner sur la chose que je ne connais pas. Deuxième chose, on est habitué à vivre dans une communauté. Depuis qu'on est né, c'est une communauté, juste une communauté. Quand on est au Congo, c'est seulement les Congolais qu'on voit chaque jour partout où on passe. Si on est à Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens seulement qu'on voit. Si on est au Cameroun, c'est les Camerounais. Donc, comme ça. Mais quand même au Canada, on a de la chance à vivre avec toutes les races confondues, toutes les nationalités confondues, toutes les langues confondues. Ici au Canada, j'ai vu les gens de l'Ouzbékistan, de Géorgie, de Russie, de Ukraine, du Congo, des Philippines, j'ai vu Malaisie, il y a Mongolie, j'ai vu tout, j'ai mangé dans tous ces restaurants, juste pour la curiosité de voir ce qu'ils mangent, comment est la cuisine de ces pays-là. Et c'est vraiment bon. Tu te sens vraiment que tu es dans un monde multiculturel, quoi. Et tout le monde se respecte ici. Que tu sois, soit tu viens d'où, on se respecte. Quand tu salues quelqu'un qui ne te connaît pas, oh, salut, tu es d'où? Il va dire, oh, moi je suis d'ici, moi je suis là. Oh, ça va, ça. En tout cas, pour combien de temps tu es ici? Vous allez échanger facilement et simplement sans avoir des arrière-pensées. Parce que tout le monde est immigrant, tout le monde est venu se chercher ici. Mais si vous allez dans la communauté, notre communauté restreinte, il y a toujours vous allez voir ton propre ami, celui qui va aller faire la cour à ta propre femme. Et vous allez voir peut-être ton ami, celui qui va faire cours à ta fille, de telles choses qui se passent dans notre communauté. Mais quand vous arrivez dans des communautés pareilles ici, tout le monde est presque étranger, on est mélangé avec tout. Là où tu habites, ton voisin c'est blanc, de l'autre côté peut-être c'est coréen, de l'autre côté peut-être c'est chinois. Donc vous êtes tout mélangé. Donc
Donc vous êtes culturellement mélangé, racialement mélangé sur tous les points. Ça pour moi, c'était un que j'aime. J'ai découvert beaucoup de langues, de traditions que je ne connaissais pas depuis que je suis venu au Canada. Ça, c'est un autre point positif. Le troisième point, il y en a beaucoup de points. Le troisième point, c'est le point de vie économique. Tout le monde, quand ils arrivent ici au Canada, c'est pour cause économique, soit ça peut être sociopolitique, mais économique. Les gens veulent vivre plus mieux que hier. Si on est venu ici, c'est parce qu'on veut vivre mieux. L'économie du Canada, précisément de là où je vis, à l'ouest du Canada, c'était une économie mixte, variée vraiment. Là où je vis précisément ici, à Colombie-Britannique, nous avons les ports. Les ports, déjà, c'est une ouverture au monde entier. Les ports. Quand on parle des ports, donc on parle directement du travail. Quand on parle des ports, on parle des entrepôts, parce que la marchandise qui va venir dans des bateaux doit être conservée quelque part. Quand on parle de manufacture déjà, des entrepôts, c'est un travail. Quand on a des produits qui ne sont pas finis, qu'on doit finir ici au Canada, on a besoin des entrepôts, on a des manufactures. Donc, quand on veut fabriquer quelque chose, on a besoin de manufactures. Donc, c'est déjà, il y a également le secteur des manufactures. Il y a les ports, il y a les entrepôts, il y a une manufacture, comme on va produire. Il y a de la forêt, la foresterie. Donc ici, il y a des papiers, il y a des bois. On coupe bois là, on coupe des bois, on fait des planches, transformation des bois à planches. Et puis des planches, on peut les vendre partout dans le monde. Et puis il y a des transformations de papier. Vous voyez, il y a toujours des travaux partout. À part cela, il y a également le secteur de construction où ça fait débat ici au Canada ces derniers temps, le secteur de construction, que ce soit plombier, maçon, menuisier, charpentier, tous les secrets, toutes ces choses-là, que ce soit les gens qui travaillent avec les tuyaux, les tuyautiers, les soudeurs, tous ces métiers-là, c'est du boom ici au Canada, précisément également à Colombie-Britannique. Donc, l'économie est mixte et vraiment durable. Et puis, quand on parle de cela, je saute aussi le point de vue travail. Quand on a l'économie qui est forte, il y a également le travail. Je n'ai jamais vu... Il y a aussi les taux de chômage, il y a les gens qui ne travaillent pas. Mais en général, en majorité, il y a toujours du travail ici. Si tu n'es pas quelqu'un qui veut choisir les travaux spécifiques, tu es prêt à faire n'importe quoi. Si, par exemple, tu es venu, tu étais comptable, mais que tu n'as pas peur de travailler dans le secteur du pétrole, par exemple. Donc, il y aura toujours du travail pour toi. Puisque le secteur du pétrole, là, il y a toujours du travail. Construction, il y a toujours du travail. À moins que tu aies quelqu'un qui a des préférences. À ce moment-là, vous aurez peut-être des difficultés. Mais si le point de vue travail, vraiment, il y a du travail. Il y a certaines personnes que je connais, ils ont des jobs, ils travaillent des cailloux, des travaux, juste puisque il y en a beaucoup et ils ont de la force à faire cela. Je connais des personnes qui travaillent 10 heures par jour, 12 heures par jour. Elle du lundi peut-être au samedi. Bien que par semaine, le minimum pour temps plein c'est 40 heures. Mais il y a les gens qui vont au-delà de 50, 55. Ça dépend de votre force et l'exigence de votre compagnie. S'il y a beaucoup de travaux, vous allez travailler. S'il n'y en a pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail sur tous les secteurs. Quand je parle de travail, je ne parle pas de travaux spécifiques. Tout. Que ce soit le McDonald's, tu vas aller, tu vas travailler. Pour nettoyer, tu vas aller, tu vas travailler. Il y a tout sur le travail. Alors, sur point de vue nourriture, il y a les gens qui veulent s'accrocher sur leur propre nourriture. Mais la nourriture tropicale est ici également. Ça peut coûter un peu cher, mais il y a manioc, il y a ananas, il y a mangue. Tout ce que vous appelez nourriture est ici là. Mais il y a les gens qui veulent se mélanger, qui veulent essayer d'autres cultures, d'autres nourritures. Il y a la nourriture, comme j'ai commencé au début, la nourriture mongolienne, thaïlandaise, congolaise. Il y a des cuisines congolaises, il y a des cuisines camerounaises, cuisines ivoiriennes. Ça, tout ça, on l'appelle cuisine africaine.
il y a également la cuisine nigérienne, tout ça c'est africaine, mais si vous allez au-delà de l'Afrique, vous allez trouver la cuisine de la Grèce, de la cuisine grecque. Il y a les Italiens, les Portugais, les Espagnols. Vous allez trouver les Coréens, les Thaïlandais, les Mongoliens, il y a Mongoliens, les Indiens, Pakistanais. Toutes les couches culturelles, traditionnelles que vous allez trouver ici, ils ont aussi leur cuisine particulière. Alors, quand vous êtes ici, il faut vous ouvrir à beaucoup d'opportunités. C'est là où vous allez également essayer de la nouvelle cuisine. Tous on a la même nourriture, tous on mange la viande, tous on mange poulet, tous on mange poisson, tous on mange riz. Mais chacun a sa façon de préparer riz. Chacun a sa façon de préparer poulet. Alors, allez essayer, vous allez voir que oui, il y a les gens qui mangent la nourriture crue, comme les sushis, les Japonais, et il y a beaucoup de nourriture fraîche. Même les Coréens également, des nourritures qui mangent, ça vient de la glace, il y a des glaces dedans, et puis vous mangez ça. Donc, essayez, ça va vous faire du bien. Au lieu d'écouter les histoires, essayez de vous-même. Ça vous fera du bien. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il me faut aimer le Canada. Également, il y a les gens qui disent que la neige n'est pas bonne. Les expériences n'est pas mauvaises. Si vous, de temps en temps, allez essayer jouer avec de la neige, nous qui venons des pays chauds où il n'y a pas de neige, quand on voit la neige là, ça nous fait du bien. Bien que quand c'est trop, ça gêne. Et puis qu'on dit quand c'est peu aussi, ça ne suffit pas. Donc, tout ça, la neige, il y a les jeux d'hiver, il y a les jeux, il y a les patinages, les skis, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans la neige. Même si vous ne pratiquez rien, il y a des fois que se promener dans la neige de temps en temps, ça fait du bien. Parce qu'il ne fait pas vraiment froid quand il neige, mais c'est après la neige, quand ça commence à dégeler, que les froids arrivent. Il y en a beaucoup, en tout cas, je ne sais pas, il y a beaucoup. Il y a, comme j'ai parlé de multiculturalisme, de toutes ces choses-là, ça nous faut, et puis également, il y a les écoles. Je voulais oublier les points ici, je voulais faire la conclusion, mais l'école également, c'est très important. Les études sont vraiment de qualité supérieure. Et puis, la façon dont on étudie ici, les éditions changent presque 2-3 ans, il y a de nouvelles éditions. Vous ne serez pas dans une éducation reculée, mais vous allez faire une éducation avancée. Vous allez être aux pointes. Les choses, donc il y a les ordinateurs, même en mathématiques, vous allez faire laboratoire, en physique, il y a laboratoire, en chimie, il y a laboratoire. Donc vous faites des pratiques directes. Moi, j'ai fait un peu de la chimie en Afrique, mais on n'a pas eu les laboratoires. Il y avait laboratoire, mais c'était abîmé. Même si vous faisiez laboratoire, je ne sais pas si on pourrait le faire comment. Mais ici, là, quand vous le faites là, en tout cas, vous avez du temps. Tout ce que vous avez étudié, vous allez avec les livres là, dans les laboratoires, vous faites des expérimentations personnelles, vous allez voir vraiment des réalités des choses. J'ai fait ça, je suis fier de ce que j'ai fait à BCIT. En tout cas, je ne peux pas oublier l'expérience de mes moments dans les laboratoires. Je ne peux pas oublier cela. Il y en a tellement beaucoup. Parler de quoi? Des maisons. Les maisons pendant l'hiver qui sont chauffées. Donc, ce sont des choses que je n'avais pas en Afrique. Peut-être parce que il fait chaud. Mais quand il fait chaud chez nous, il faut faire on met des AC, des AC, on les met. Mais ici aussi, on a des AC quand il fait chaud. Quand il fait froid, on a un système de chauffage des maisons. Ça chauffe la maison en tout cas. Au niveau où vous voulez, mais il est recommandé de mettre 18 degrés, je pense, dans la maison. 18 degrés, ne pas aller au-delà de ça. Mais les gens le corps est différent. Il y a les gens qui vont à 25. Je suis parti dans une maison où la température est plus de 25. Donc, tu testes ça vraiment. C'est comme si tu étais dans les saunas, quoi. Alors, ça, il y en a beaucoup. Vous allez vous faire des amis étrangers, les amis qui n'ont pas votre race et les gens qui vont vraiment vous comprendre. Les gens qui vont vous aider à évoluer. Les gens qui vont vous apprendre comment la vie marche en dehors de votre communauté. Il y en a beaucoup. C'est à vous de sortir et d'aller goûter de cela, aller voir comment le monde marche à l'extérieur. Je suis à la fin vraiment, je pense que je me suis fait compris. Si vous aviez aimé la vidéo jusqu'au moment où j'ai fait la clôture, partagez, aimez, commentez. On se revoit très bientôt.
À plus.